Salut les passionnés, c'est Doc Olson. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo étant donné que j'ai trouvé certaines choses assez intéressantes en me baladant sur internet. Je suis tombé sur un article assez intéressant qui signalait qu'une femme qui avait un python s'était retrouvée embêtée étant donné que son python était coincé dans son lobe d'oreille. C'est assez amusant, bien sûr, mettez des guillemets quand je dis ça. Elle annonce que ça s'est passé tellement vite qu'elle s'en est pas vraiment rendu compte. Elle était tout simplement en train de le manipuler. Alors tout s'est bien déroulé pour elle étant donné qu'elle a été aux urgences et les médecins ont sorti le serpent de son lobe grâce à du lubrifiant tout simplement. Mais voilà, c'est assez amusant étant donné qu'on va pouvoir rebondir un peu sur ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'un serpent, ce n'est pas vraiment un animal de compagnie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai un animal de compagnie, ça va être une tortue, ça va être un lézard, ça va être un serpent, tout ça. Moi personnellement, je ne considère pas mes tortues comme un animal de compagnie. Bien que je les aime, bien sûr, je peux tenir à mes tortues. Mais voilà, on ne peut pas vraiment créer de lien social avec ces êtres-là. Ce n'est pas comme un chat ou un chien où voilà, on peut jouer avec. Voilà, on peut comprendre certaines choses, il peut nous demander certaines choses. Mais le lien qu'il y a avec les reptiles sont différents. C'est vrai que moi les reptiles, je les caractérise plus comme un sujet d'étude chez moi qu'un animal de compagnie. Je veux plus m'amuser à l'étudier qu'à jouer avec, tout ça, déjà parce que c'est assez fragile, hein, on va pas se mentir. C'est une espèce qui n'habite pas vraiment sous notre climat, donc c'est déjà assez fragile comme ça. Et je préfère le laisser tranquille, bien m'en occuper, au lieu de jouer avec. Et la morale un peu de cette histoire, assez amusante si on peut dire, c'est que cette femme qui a manipulé son serpent a par mégarde laissé son serpent rentrer dans son lobe et c'est comme ça que son serpent s'est retrouvé coincé dans son lobe d'oreille en fait. C'est pour cela qu'il faut toujours être vigilant avec les animaux qu'on élève, hein, c'est pas seulement des serpents. Il peut bien sûr arriver des accidents avec des chiens ou des chats, surtout au niveau des enfants, on va pas se mentir. Mais voilà, le serpent ça fait pas que mordre, il peut arriver différents accidents, comme ici par exemple ça va être le cas. C'est pour cela que quand vous manipulez votre animal que vous élevez chez vous, il faudra toujours faire attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer.